Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma séance du mardi dans mon bloc 2 pour la préparation au championnat de Belgique de street curl. Du coup je vous avais présenté la séance du lundi, la séance du jeudi, la séance du samedi. Aujourd'hui c'est la séance du mardi que je répète du coup 3 fois à peu près dans ma semaine avec quelques petites variations. Mais en gros c'est une séance plutôt focus du coup sur la fin du mouvement. Je vous avais expliqué que dans mon programme j'avais des séances du coup plutôt focus sur le début, sur le street curl en entier ou plutôt sur la fin du mouvement. Là du coup c'est le dernier cas. C'est du coup des exercices qui vont accentuer la fin du mouvement et qui vont permettre de travailler du coup la poussée sur le street curl. À savoir que pour la majorité des gens ça va être là où vous êtes le plus faible. Personnellement c'est pas forcément mon cas. J'ai tendance à plutôt échouer mes street curls sur le début, sur le tirage du mouvement, étant donné que j'ai pas mal de force au niveau des pecs, des trapèzes et au niveau de la poussée, notamment dû au fait que je fasse de la force athlétique à côté, donc le bench en fait m'aide sur la fin du mouvement. Moi j'ai plus de mal sur du coup le tirage, mais ça en fait pas pour autant une séance facile. C'est une séance qui va être beaucoup plus dure nerveusement et musculairement au niveau des exercices choisis, ces exercices qui sont durs. Personnellement du coup on est au niveau de la semaine 2 actuellement, donc j'ai déjà un petit feedback de ma semaine d'entraînement, ce qui a marché, ce qui a un peu moins marché. Et j'ai quand même remarqué que c'est une séance qui va beaucoup moins m'impacter que ma séance sur le début du mouvement. Même si elle est plus dure, en fait c'est quelque chose qui va moins impacter mes séances d'après. Du coup au programme, ça va être assez simple, hein. J'ai toujours un single par jour. En semaine 2, j'ai augmenté, je suis passé à des singles à 70 kg à la place des singles à 69 kg de la semaine dernière. Ensuite, j'ai du static curl, j'en ai fait une vidéo dédiée, n'hésitez pas à la voir. C'est vraiment un exercice très efficace pour le street curl, vraiment sympathique. Et là, je le fais en amplitude partielle afin de focus la fin du mouvement. Et je finis par du cheat curl. Du coup, du curl triché, je pense que vous connaissez tout ce que c'est. L'idée, c'est de faciliter le début du mouvement et de rester assez droit sur la fin du mouvement afin de ne pas trop donner d'aide sur ce point-là. Donc sans plus tarder, je vais passer au street curl. Au niveau de l'échauffement, je vous conseille de beaucoup vous échauffer, surtout que c'est une séance qui a des charges absolues assez élevées, donc qui va beaucoup plus traumatiser tout ce qui est coudes, poignets, épaules. Donc vraiment, échauffez-vous, même plus que sur les autres séances. Vraiment, l'idée c'est de faire attention à ne pas se blesser, parce que c'est bête de se blesser. Du coup, là, je vais passer au street curl. Du coup, je viens de faire ma single à 70 kg qui passe extrêmement dur. Honnêtement, c'était assez prévisible étant donné que j'ai un niveau de fatigue qui est considérable. Là, ça va faire à peu près 9 jours du coup que je curl tous les jours avec un single par jour. Et c'est normal en fait que je sois fatigué. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Mais voilà, c'est prévisible. Je pense que je vais essayer de tenir du coup la semaine avec 70 kg comme single. Et que du coup je descendrai à 69 ou 68 sur les prochaines semaines afin de pouvoir quand même réaliser le single. Mais globalement c'est prévu, c'est normal que ça passe aussi dur et que ça passe aussi dur par rapport à ce que je serais capable de faire normalement. C'est juste que en fait le picking est en train d'être fait, donc c'est normal. Surtout que je suis en déficit calorique, etc. Donc j'ai pas une récupération qui est maximale, mais bon, voilà, ça passe. Pour ceux qui se demanderaient, du coup j'avais une bande de poignet sur la main gauche. En fait les bandes de poignet c'est un sujet complètement particulier au niveau du street curl parce que on va avoir certains qui vont utiliser et d'autres qui vont pas utiliser. Et en fait je vais répondre assez simplement, c'est de la merde. En fait en gros, la bande de poignet ce qu'elle va faire c'est qu'elle va bloquer votre poignet dans un axe. Et du coup vous ne pourrez ni fléchir votre poignet, ni faire une extension de poignet. Alors c'est bien parce que du coup vous aurez moins de douleur au niveau du poignet, mais en fait ça vous enlèvera de la mobilité et de la liberté de mouvement, et par la même occasion
ça pourra nuire à votre technique dans le sens où, en fait, quand vous allez avoir une bande de poignet, vous ne pourrez pas faire de flexion de poignet, étant donné que vous allez devoir résister en plus du poids de la barre contre la bande de poignet. Ce qui fait qu'au lieu de pouvoir fléchir votre poignet, vous serez obligé d'avoir le poignet à peu près droit. Après, vous pouvez un petit peu tricher en faisant une flexion de poignet avant de mettre la bande et du coup bloquer votre poignet dans une flexion de poignet. Mais dans tous les cas, lorsque vous aurez fini votre mouvement, vous aurez besoin de faire une légère extension afin de pouvoir monter la barre. Donc dans tous les cas, c'est pas forcément une bonne idée. Pour moi, il n'y a qu'une raison de mettre des bandes de poignet, c'est si jamais vous avez mal au poignet. Ça paraît logique, mais en fait pour s'entraîner, même pas en compétition, pour moi en compétition vous ne devriez jamais mettre de bandes de poignet, mais pour vous entraîner, pour limiter les douleurs, vous pouvez perdre un petit peu d'optimisation pour pas avoir mal, c'est normal. Hein. C'est pas grave d'avoir un peu plus de bras de levier si jamais vous avez moins mal. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les bandes de poignet. Pour pourquoi j'en avais une. En fait, j'ai une petite douleur au niveau de ce poignet qui est un peu plus fragile que l'autre. Ce qui fait que en prise large, j'ai tendance à avoir le poignet qui est un petit peu en torsion et qui me fait mal au niveau de l'articulation. C'est pour ça que du coup j'avais une bande de poignet et juste le temps que ça s'adapte un petit peu, que ça se soigne pour pas aggraver la douleur et pouvoir rester dans un truc raisonnable. Donc voilà, c'est tout. Du coup pour le street curl c'est terminé, j'ai passé du coup 70 kg. Là du coup je vais passer au cheat curl et je vous dis à tout de suite. J'ai fini avec le cheat curl, là j'ai passé au static curl. J'ai fait une vidéo dessus si vous voulez toutes les informations par rapport au mouvement, à quoi ça sert et tout. C'est vraiment un bon exercice. Du coup, au niveau des formats, pour le cheat curl c'est simple, en fait j'ai fait 3 AMRAP. Du coup AMRAP c'est le maximum de reps possible à 51, 61 et 71 kg. 5, pas dans cet endroit là, mais de toute façon ce sera dans la vidéo. Voilà. Pour le static curl, je pars sur exactement le même format. L'idée c'est de garder ses charges et toujours faire le maximum de répétitions. Pour l'instant, au niveau des cheat curls, j'ai réussi à conserver mes performances de la semaine dernière en ayant augmenté ma fatigue et en ayant augmenté le single avant. Donc c'est vraiment cool, je suis assez content, ça veut dire que j'arrive à progresser malgré l'augmentation de la fatigue, ce qui est top au final. Pour le prochain mois, du coup, je pense que je vais augmenter les charges sur ces exercices-là. Et voilà, du coup, je vais passer au static curl. Problème, la corde elle s'est desserrée d'un coup, du coup je resserre et je recommence ma selle. Bon, du coup, je viens de finir le static curl. Alors, comme vous avez pu voir, en fait, sur la deuxième série,
j'ai eu le nœud qui s'est défait un petit peu. En gros, je vais pas expliquer pendant 5 secondes parce qu'en vrai tout le monde s'en fout. En gros, j'avais fait un nœud qui était accroché à un mousqueton et en fait, quand je tirais, le nœud il coulissait à l'intérieur, ça faisait glisser la corde qui rallongeait en fait d'un coup. Du coup, j'ai juste eu à changer le nœud pour que ça s'arrange. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que sur ma première et deuxième série, en fait, ça bougeait trop facilement par rapport à la semaine dernière notamment. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé à faire 10, 15, 20 répétitions. Et j'ai décidé, un petit peu pour le fun, d'augmenter les charges. Parce que du coup, c'était plus cohérent avec les fourchettes de rep prévues. Et du coup, j'ai fait 61,5 kg, 71,5 kg et 80 kg. Alors, 80 kg, c'était peut-être un petit peu d'ego lifting. Je vais pas mentir. Sur les prochaines séances, je mettrai 76 kg du coup. Mais 80 kg qui bouge, étonnamment ça bouge. Donc ça veut dire que vraiment en fait la théorie comme quoi il y a vraiment en fait 2 phases de mouvement et il y a vraiment besoin de produire la force au début en tirage et à la fin en poussée. Bah en fait là vous avez un exemple. Bah j'ai réussi à finir le mouvement avec 80 kg. Pourtant sur le début du mouvement, bah je galère. Et en fait ça explique aussi pourquoi faire une séance comme ça ne va pas trop impacter mon cœur parce qu'en fait même si je perds 3 ou 4 kg de force sur ma poussée, je serai toujours bien au-dessus de mes capacités au début du mouvement. Donc voilà, c'est assez sympathique, franchement je suis assez content d'avoir réussi, du coup c'est un PR, mais c'est la 3e fois que je fais l'exercice, mais ça arrive, enfin la 4e fois, mais c'est un PR quand même. Donc voilà, pour les prochaines séances, je vais monter de 5 kg je pense à chacune des séries. Et c'est tout pour le static curl. Et par la même occasion, du coup c'est tout pour ma séance d'aujourd'hui. C'est une séance au final, je suis vraiment content, l'exercice de renfort / semi-technique bouge vraiment bien. Il s'améliore même, alors que ma fatigue s'améliore aussi. Donc ça c'est vraiment cool. Franchement j'ai passé une bonne séance, même si à 70 kg au début, bouge extrêmement mal. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous kiffez la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, mettre un commentaire, on s'en fout, peu importe si vous mettez un point, je m'en fiche. Juste mettez un commentaire comme ça me montre le référencement. Et booster la vidéo aussi, c'est une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. En gros, si jamais la vidéo est sortie il y a moins de 7 jours, vous pouvez booster la vidéo. En plus, vu que je sais que personne ne booste les vidéos, vous avez forcément des boosts en réserve. Et quitte à booster aucune vidéo, autant booster les miennes. Comme ça, moi j'ai de plus en plus d'abonnés, il y a de plus en plus de gens qui se mettent au cœur. Et la vie est belle au final. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi j'ai bien aimé la séance, donc je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Et curlez